Alors, nous commençons donc une nouvelle partie, donc la partie 3 sur l'appareil digestif et la nutrition. Le premier chapitre, donc le chapitre 3.1, donc portera sur les aliments, les nutriments et les biomolécules. Alors tout d'abord, on va commencer par lister les capacités exigibles au baccalauréat. Donc tout d'abord, vous devez faire la différence entre un aliment, des aliments et des nutriments. Vous devez expliquer en quoi l'eau est importante pour l'organisme. Vous devez être capable de classer précisément les différents nutriments en macromolécules, en micronutriments, en molécules minérales ou organiques. Et enfin, parmi les biomolécules que l'on verra, donc lipides, glucides, protides, etc., vous devez être capable de faire la différence entre polymères, dimères et monomères. Alors, en introduction, donc, vous le savez déjà, l'alimentation doit couvrir donc, les besoins tout d'abord en énergie et aussi en molécules élémentaires. Alors pourquoi cette énergie et ces molécules sont importantes pour le corps, donc apportées par l'alimentation? Car ces éléments sont utiles à l'élaboration et au renouvellement des structures de l'organisme afin de compenser les pertes. Donc surlignez bien en jaune les points importants. Donc il est évident que lorsque nos cellules fonctionnent, elles consomment des molécules, donc il faut absolument leur en fournir de nouvelles. Donc ce sont des pertes que l'on doit compenser par l'apport de molécules grâce à l'alimentation. Alors, même si la digestion ne sera pas détaillée dans ce chapitre-là, mais dans un autre chapitre de cette partie 3, vous le savez déjà, la digestion va avoir un rôle très important. Donc là, je vous l'ai représenté sous forme de schéma. Donc grâce à la digestion, on voit ici qu'on a une grosse masse ici, d'accord? Et grâce à la digestion, on obtient en fait plein de petites formes comme ça, qui sont issues justement de cette masse de départ. Donc, avant de digérer, en fait, on va ingérer. Alors, on va ingérer donc des éléments, des aliments, ici. Et lorsque l'on va avoir fini la digestion, c'est-à-dire que ça va se passer à peu près dans la première partie de l'intestin grêle, au niveau du duodénum, on va obtenir donc des nutriments. Alors justement, ces nutriments, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ce sont ces fameuses molécules qu'on va donc apporter à notre organisme pour renouveler ce qu'on a perdu. Donc là, ce qui est important, c'est que vous surlignez bien, donc digestion, donc les aliments ingérés sont simplifiés. On verra plus en détail comment ça se passe exactement, en nutriments. La notion de nutriments, on l'abordera juste après, en détail aussi. Et ça se fait grâce à l'ensemble de l'appareil digestif, c'est-à-dire que ça commence par la bouche, on va mâcher, on va écraser, on va mélanger avec la salive, ensuite il y aura l'estomac, l'intestin, ensuite on a des molécules qui vont être apportées par le pancréas, par la vésicule biliaire, donc il y a plusieurs choses, évidemment de nombreuses choses qui vont permettre la transformation des aliments en nutriments. Donc ça, ce sera un chapitre entier dessus. Alors ces molécules simples, ces nutriments, sont ensuite distribués aux cellules de votre organisme pour permettre évidemment son fonctionnement. Alors, il va être important, et ça on le verra également dans un chapitre, ce qui est important, c'est que vos apports alimentaires doivent compenser vos besoins. Et s'il y en a un qui est au-dessus de l'autre ou en dessous de l'autre, on va avoir ce qu'on appelle donc des troubles nutritionnels qui sont en fait issus d'un déséquilibre alimentaire. Alors la première partie de ce chapitre va porter sur les aliments. Donc tout d'abord, avant de voir les différents groupes d'aliments, on va parler des critères de classification des aliments. On sait bien qu'il y a 7 groupes et il y a évidemment de nombreux aliments. On va voir pourquoi on classe tel ou tel aliment dans tel groupe. Alors la première chose évidemment, c'est la définition d'aliment. Donc c'est toute substance qui sert à nourrir les êtres vivants. Le but, c'est un rôle nutritif. Et le but, on vient de le dire, c'est qu'ils vont être digérés et apporter donc les nutriments qui vont permettre d'assurer le bon fonctionnement. Donc il y a des molécules que vous allez récupérer pour votre croissance, pour fournir de l'énergie, pour votre métabolisme cellulaire, et évidemment encore beaucoup d'autres réactions. Donc vous devez connaître cette définition simple d'un aliment, donc un rôle nutritif et permettre le bon fonctionnement de votre organisme.
Alors voici une photo, hein, qui, illustre bien la diversité donc, des aliments que l'on peut, consommer. Donc la question c'est comment tous ces aliments qui sont sur cette photo, comment on peut donc les classer par groupe? Alors vous avez déjà vu, hein, cette notion de groupe d'aliments. On va donc, aborder à nouveau cette notion puisqu'il faut vraiment bien, bien la connaître. Alors dans votre cours, dans cette partie, il faut savoir que donc les aliments sont regroupés en fonction de leurs caractéristiques nutritionnelles. Ça, c'est vraiment une expression à connaître par cœur. Donc, selon la caractéristique de chaque aliment, vous savez que vous pouvez le mettre dans tel ou tel groupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, dans un même groupe, tous les aliments vont apporter à l'organisme les mêmes catégories de molécules, donc lipides, glucides, protéines, et aussi en quantité approximativement similaire, c'est-à-dire en grande quantité ou en plus petite quantité. Mais c'est surtout les catégories de biomolécules. D'accord? Donc ça, on pourra le voir aussi en activité, hein, un petit exercice de classification des aliments. Donc justement, c'est ce qu'on appelle l'équivalence alimentaire. C'est une autre expression à prendre par cœur, puisque admettons que vous avez besoin de molécules qui vous apportent de l'énergie. On sait que ces molécules sont présentes dans un aliment, mais que vous n'aimez pas manger cet aliment. Ce n'est pas grave, puisque grâce à l'équivalence alimentaire, vous pouvez récupérer ces molécules qui produisent de l'énergie dans un autre aliment qui est contenu dans le même groupe que le premier. Donc c'est vraiment une notion d'équivalence alimentaire. D'accord? On peut utiliser des aliments qui sont dans le même groupe, hein, qui apportent évidemment la molécule qui était nécessaire. Alors, vous devez savoir qu'il y a 7 groupes d'aliments. Donc, c'est le document 1 que vous avez sur votre cours. Donc, évidemment, pour pouvoir détailler, j'ai donc coupé ce document en plusieurs parties. Alors, je le dis tout de suite en début de vidéo, hein, vous devez apprendre par cœur le nom précis des 7 groupes d'aliments. Par exemple, ici, vous devez savoir qu'un groupe, le premier groupe d'aliments, c'est celui qui est en grande quantité, on verra, on peut le représenter sous forme de pyramide, c'est l'eau et les boissons non sucrées. Attention, ça c'est très important, ça peut être donc des tisanes, du thé, d'accord? Et de l'eau. Alors, pour les apports principaux, on a séparé donc l'eau et les minéraux, puisqu'en fait les rôles majeurs sont différents. Donc pareil, faites attention à ce que je vais vous dire. Vous allez donc surligner, donc vous allez normalement surligner l'eau et boissons non sucrées, à prendre par cœur. Dans les rôles de l'eau, vous devez apprendre qu'elle a un rôle de solvant. On verra, hein, tout à l'heure dans une autre partie que la partie solvant, c'est pour dissoudre certaines molécules qui sont hydrophiles. Donc hydro-eau, phile qui aime. Donc l'eau est capable de dissoudre certaines molécules. Et justement, le deuxième rôle est important, c'est que quand ces molécules sont dissoutes dans l'eau, elles peuvent être transportées dans tout le corps. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les molécules présentes dans le sang, hein, puisque le sang est essentiellement fait d'eau. Donc l'eau, hein, soulignez bien, donc rôle de solvant, rôle de transporteur, et c'est également un réactif, donc 3 rôles importants de l'eau. Alors, comme on appelle la réaction chimique dans laquelle intervient l'eau, vous pouvez surligner hydrolyse, et d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est couper ce mot en deux, ici, hydro, donc c'est l'eau, et lyse, c'est donc dégradation. Et donc là, la réaction d'hydrolyse, ce sont des réactions chimiques qui vont utiliser l'eau comme réactif pour découper des grosses molécules en plus petites. Donc je répète, eau, c'est un solvant, un transporteur et un réactif chimique dans les réactions d'hydrolyse. Le mot hydrolyse est important ici. Dans l'eau et les boissons non sucrées, on apporte évidemment, hein, les minéraux, notamment dans les eaux minérales, mais aussi, hein, un peu dans les eaux, on va dire qu'on retrouve les eaux de source et l'eau du robinet. Alors dans les minéraux, vous pouvez en surligner un. Tout d'abord, c'est le calcium, qui lui a un rôle dans la croissance, c'est-à-dire la formation de vos os. D'accord? Alors on a vu dans la partie précédente que le calcium aussi avait un rôle au niveau de la contraction musculaire. Mais là, la quantité à absorber est essentiellement en fonction de la période de la vie. Et là, donc surtout au niveau de la croissance.
Il y a aussi des enzymes qui fonctionnent grâce à certains minéraux. Et on a aussi, on le verra, c'est dans une des dernières parties du programme, il y a aussi des minéraux au niveau de l'hémoglobine, hein, une molécule qu'on retrouve dans les globules rouges. Alors, j'aimerais que vous en reteniez au moins un. Donc, je pense que le plus simple ici, c'est de retenir que un des minéraux, c'est donc le calcium qui intervient dans la croissance. Voilà, donc surlignez bien le rôle. Alors, on va passer donc au groupe suivant. Donc, surlignez bien le groupe fruits et légumes. Il apporte plusieurs catégories de molécules. Donc là, on va les surligner, elles sont à apprendre. Il y a les fibres alimentaires, les vitamines et aussi parfois des minéraux. Alors les fibres, elles vont réguler le transit intestinal. Donc retenez juste ça. En général, donc quand on absorbe plus de fibres alimentaires, on augmente le volume du bol alimentaire et on favorise le transit intestinal, donc il se trouve accéléré. Alors on verra plus tard que ces fibres ne sont pas digérées par le corps, elles se retrouvent intactes dans les selles, mais permettent l'élimination d'autres molécules. Dans les fruits et légumes, on retrouve également des vitamines qui, elles, ont un rôle, on peut peut-être retenir le rôle antioxydant. D'accord? Donc retenez bien ce rôle antioxydant. Les minéraux, on en a déjà parlé donc tout à l'heure. Donc deuxième groupe à connaître, fruits et légumes. Troisième groupe, on a les céréales et les féculents. Donc surlignez bien, les deux sont dans le même groupe. On a ce qu'on appelle des glucides complexes. On retrouve nos fibres, des minéraux, des vitamines. Et ce qui est spécifique ici, ce sont les protéines. D'accord? Donc là, vous pouvez peut-être mettre en évidence d'une façon comme je viens de le faire. Donc vous devez savoir les molécules qu'il y a, donc glucides, fibres, minéraux, etc. Mais vous devez savoir que par rapport aux autres groupes d'aliments, ce groupe-là apporte des glucides complexes en plus et des protéines. On va donc insister sur ces deux-là. Donc les glucides complexes, c'est l'amidon. Donc c'est une source d'énergie qui est différée, d'accord, et progressive. Par exemple, vous savez que les sportifs de haut niveau, avant une compétition, ont souvent un régime riche en féculents, justement, pour faire leur réserve énergétique qu'ils vont pouvoir ensuite utiliser lors de l'effort physique. D'accord? Donc ça, ce qu'on appelle, alors vous pouvez surligner, mais c'est entre guillemets, c'est plutôt du langage courant, ce qu'on appelle des sucres lents, c'est-à-dire qu'on va les utiliser progressivement, donc sur plusieurs heures. Les fibres, on a vu, accélèrent le transit intestinal, les minéraux, vitamines, tout ça on a déjà vu. Les protéines, on le verra dans l'activité sur les biomolécules, les protéines sont faites d'acides aminés, donc des petites molécules. Donc ces petites molécules vont permettre la synthèse de nouvelles protéines. Donc entre guillemets, vous allez prendre des protéines que vous mangez dans votre alimentation, donc protéines végétales ou animales, vous allez les découper en petits morceaux, et ces petits morceaux récupérés, vous allez donc les assembler dans une autre façon, pour obtenir de nouvelles protéines qui vont être utiles à vos cellules. Donc ça peut être des protéines de la membrane cellulaire, vous vous souvenez, il y a des protéines intrinsèques, périphériques, on retrouve aussi le cytosquelette, on a aussi la myosine, l'actine, qui sont dans la contraction musculaire, ce sont également donc des protéines. Donc finalement, les cellules sont remplies de protéines très diverses, des fonctions très différentes et de compositions très différentes. Donc en fonction de vos gènes, votre programme génétique, vous allez donc assembler ces petites unités ensemble pour synthétiser ces protéines. Alors le groupe suivant, c'est le groupe du lait et des produits laitiers. Donc là, la particularité, c'est que évidemment, ils apportent du calcium, de la vitamine, précisément de la vitamine D, ça c'est très important, et des protéines qu'on retrouve évidemment dans le lait, spécifique du lait. Alors évidemment, calcium et vitamines et les protéines ont un rôle dans la croissance osseuse. Donc là, vous voyez qu'il y a très peu d'informations, mais là, tout est à connaître sur ce groupe-là. Donc lait et produits laitiers, donc c'est ce qui est fromage et dérivés, donc tout ce qui est fabriqué à partir de lait.
Groupe suivant, on a donc 3 catégories d'aliments dans ce groupe, ce sont les viandes, les poissons et les œufs. Ils apportent donc des protéines, donc la même chose, hein, vous allez donc les dégrader en petits morceaux pour les assembler à nouveau pour faire vos propres protéines. Et ce qui est surtout apporté par les viandes et le poisson, ce sont des ions fer qui vont être importants. On les retrouve d'ailleurs au niveau de l'hémoglobine, on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Donc les personnes par exemple qui manquent de fer, qui ne mangent pas suffisamment d'aliments riches en fer, elles ont un manque de fer au niveau de leur hémoglobine, au niveau de leur sang, et donc elles risquent d'être anémiées. D'accord? Donc ça, on aura l'occasion de le revoir aussi dans le chapitre sur le sang. On a avant-dernier groupe, là on est tout en haut de la pyramide, ça veut dire que ça doit être apporté en petite quantité par jour, donc ce sont les matières grasses, ce sont les huiles végétales, animales, ça peut être donc vraiment ce qui peut être vraiment apporté en toute petite quantité. Alors évidemment, les matières grasses, ce sont les lipides, et on a des vitamines cette fois-ci, mais liposolubles, c'est-à-dire solubles dans les graisses. On ne va pas s'intéresser ici en détail sur les vitamines, surtout les lipides. Donc on pense que les graisses sont dangereuses pour la santé. Alors si vous avez regardé le documentaire sur France 5, on vous précise d'ailleurs que le tissu adipeux, les graisses, ont un rôle important de communication au niveau de notre corps. Mais surtout, les lipides sont responsables quand même d'une source d'énergie très importante. D'ailleurs, ils sont plus énergétiques que les glucides. Et ce qui est important dans l'alimentation, puisque vous devez quand même manger des matières grasses, mais elles doivent surtout vous apporter ce qu'on appelle des acides gras essentiels. Ce sont des acides gras que vous ne pouvez pas synthétiser par vous-même, vous êtes obligé de les apporter par l'alimentation. Et ils sont essentiels, c'est-à-dire qu'ils sont indispensables à vos cellules, d'accord? Pour certaines fonctions cellulaires. Donc évidemment, il faut quand même manger un minimum de matières grasses, mais on va dire ce qu'on appelle les bonnes matières grasses, donc avec des acides gras essentiels. On en parlera d'ailleurs dans les biomolécules un petit peu. Et enfin, donc le dernier groupe qui est tout en haut de la pyramide avec les matières grasses, ce sont les produits sucrés. Donc là, à l'inverse des féculents, ils apportent des glucides simples. Donc c'est également une source d'énergie, sauf que là, l'utilisation est rapide. C'est-à-dire que dès que vous allez absorber des produits sucrés, les glucides vont aller directement dans le sang pour être utilisés. Donc là, c'est ce qu'on appelle des sucres rapides. Donc vous allez les utiliser pendant un certain temps. Vous allez donc ensuite ne plus avoir ces produits-là. Et donc après, il n'y a plus d'énergie. C'est pour ça que les sucres lents sont importants pour prendre le relais pour l'apport énergétique. Voilà donc pour les 7 groupes d'aliments. Donc je répète, vous devez connaître les noms précis des 7 groupes, les principales molécules qu'ils constituent et le rôle de chaque catégorie de molécules. D'accord ? Alors, là, vous avez une assiette parfaite, on va dire, ce qu'on doit finalement absorber, alors en respectant plus ou moins les proportions sur une journée. Donc, il est important en fait que chaque jour, dans une journée, on consomme au moins un aliment de chaque groupe, donc y compris les produits sucrés et y compris les matières grasses, d'accord? Même si c'est en faible quantité. Par contre, il faut adapter les quantités. Donc si vous mangez au moins un aliment de chaque groupe, on dit que vous avez une ration alimentaire équilibrée. On parle dans le langage courant d'une alimentation équilibrée. D'accord? Donc il faut apporter un aliment de chaque groupe et je répète, en respectant à peu près les proportions qu'il y a sur cette assiette, c'est-à-dire, on va dire, un bon tiers de légumes, fruits et légumes, un bon tiers de féculents céréales. Après, on a à peu près un sixième d'œufs, poissons, viande, à peu près aussi un sixième de produits laitiers, et vous voyez qu'on a mis les produits sucrés et les matières grasses dans le dernier, on va dire la dernière portion ici qui est la plus petite. Voilà, donc gardez en tête cette idée-là, donc un de chaque groupe, mais en respectant donc les proportions. Alors, les aliments sont des sources de nutriments, d'accord, on l'a dit tout à l'heure en introduction. Donc vous avez ici un aliment simple. Donc là, on voit des petits carrés reliés par des traits bleus, bleu-vert. Donc ça, c'est un aliment.
On sait que les sucs digestifs, les enzymes vont se charger de découper tout ça avec de l'eau et donc elles vont couper ces liaisons, hein. Là, ce sont des liaisons et vous pouvez, ici, hein, voir qu'on coupe ces liaisons et on obtient en fait séparément ces fameux petits carrés. Ces petits carrés, lorsqu'ils sont individualisés, c'est ce qu'on appelle des nutriments. Donc, quand les molécules sont reliées entre elles, elles sont présentes dans un aliment, et quand on les digère, on sépare tout ça et on obtient des molécules individuelles qu'on appelle des nutriments. Alors, justement, j'aimerais que vous reteniez justement que dans les aliments, on a des grosses molécules, ou plutôt des molécules complexes, alors que les nutriments sont des molécules simples ou petites molécules. D'accord? Donc cette idée de chaîne de cubes et ces cubes séparés, je pense que c'est vraiment une image assez simple même à refaire si on vous demande d'expliquer la différence entre un aliment et un nutriment. Vous pouvez très bien faire ce genre de schéma. Hein, donc pourquoi pas le mettre justement en évidence dans votre cours et à savoir refaire. Alors, je vous l'avais dit, hein, les nutriments, on va donc les définir précisément. Donc, ce sont des molécules simples, on vient de le dire, hein, c'est encore écrit sur le schéma en haut à droite, et elles sont obtenues après simplification moléculaire, c'est-à-dire digestion, de molécules complexes qui, elles, sont contenues dans les aliments. Donc, si vous faites attention aux termes qui sont employés dans la définition ici, qui est à apprendre par cœur, ça reprend exactement les termes qui sont en dessous du schéma. D'accord? Donc ça, c'est très important. Vous pouvez très bien apprendre le schéma, la noter correctement, et après retrouver une définition, hein, qui permet d'expliquer ce qu'est un nutriment. D'accord? Donc c'est simple, une molécule simple, qu'on obtient par découpage, simplification, on va couper grâce à l'eau, et à partir de molécules complexes. Alors, là, on va répondre à une des capacités que j'ai présentées en début, c'est que vous devez être capable de classer les nutriments. Alors, selon vos besoins, donc de tous les jours, hein, les nutriments que vous devez apporter sont classés en deux groupes. Donc, vous avez dans le cours un petit organigramme qui montre donc tous les nutriments que vous avez mangés dans une journée. On les classe en deux catégories. Les macronutriments, vous voyez que le macro est en gras, c'est ça son importance, et le micronutriment. Donc là, c'est une question de quantité, pas de taille. D'accord? Faites très attention à ça. Donc macro et micronutriments, c'est en quantité par jour. Donc qu'est-ce qu'un macronutriment ou des macronutriments? Donc là, j'ai remis en jaune, hein, macro pour dire gros. Donc là, ce sont des molécules qui doivent être apportées en grande quantité dans l'alimentation tous les jours. Donc c'est ce que vous mangez en plus grande quantité par jour. Donc c'est ce que vous mangez de l'ordre de plusieurs grammes, voire plusieurs centaines de grammes. Donc un exemple, ça peut être par exemple les féculents et les céréales. Donc par jour, on peut manger par exemple le midi un plat de pâtes et le soir, on peut manger des pommes de terre. D'accord? Donc là, si on fait la somme de ce qui a été mangé en féculents, on voit que ça atteint plusieurs centaines de grammes par jour. Donc ça, ce sont des macronutriments. Donc là, ce sont des glucides, on l'a dit, hein, des glucides lents. Donc les glucides lents, l'amidon par exemple, c'est un macronutriment. Donc là, les glucides, les lipides et les protides aussi, et l'eau. D'accord? Donc dès que c'est quelques grammes, hein, c'est un macronutriment. Hein. Donc dès que c'est de l'ordre du gramme, donc surligné bien en jaune, dès que vous avez l'unité en grammes ou plusieurs centaines de grammes, c'est un macronutriment. Par contre, qu'est-ce qu'un micronutriment? C'est opposé, c'est exactement l'inverse. Ce sont des molécules qui doivent être apportées en petite quantité dans l'alimentation. Donc là, on n'est plus du tout dans le gramme, on est dans les milligrammes, mg, donc soulignez bien, ou en microgrammes. Donc là, vous avez le signe micro, qui veut dire 10 puissance moins 6, donc 1 millionième de gramme. Donc vous voyez que ce sont des toutes petites quantités. Donc le gramme, plusieurs centaines de grammes, c'est un macronutriment. Quelques milligrammes ou quelques microgrammes par jour, ce sont des micronutriments. Un exemple ou des exemples sont les vitamines ou les oligo-éléments comme le fer, l'iode. D'ailleurs, oligo, ça veut dire peu. On retrouve un préfixe qui est équivalent à micro. Alors, vous devez également, donc sachant qu'on va faire une AT, hein, je crois que c'est l'AT12, sur justement les biomolécules,
Donc il faut savoir que les biomolécules, littéralement, ça veut dire les molécules du vivant. Donc ça veut dire les molécules chimiques que l'on retrouve dans nos cellules. Alors, il y en a 4 grandes catégories. Donc on ne met pas l'eau dedans, hein, d'accord? On met vraiment les grosses molécules, les molécules biologiques. Alors j'ai fait la même chose, c'est que j'ai coupé en 4 mon tableau. Donc la même chose, vous devez apprendre tout d'abord le nom de la catégorie, donc la classe. Donc la première, ce sont des glucides. Il faut savoir le terme, je suis en train de voir justement, on laisse pour l'instant les composés. Les exemples, ce qu'on peut faire, vous pouvez surligner, entourer le glucose, le saccharose. Alors le saccharose, lui, c'est un disaccharide, c'est un sucre, hein, vous voyez, il est fait de glucose et de fructose. Et on peut souligner aussi le glycogène. Alors pourquoi les trois? C'est que le glucose, c'est un des sucres le plus simple. Vous voyez que mono, ça veut dire un, donc il est fait d'un sucre. Di, c'est le saccharose, il est fait de deux sucres. Et le glycogène, vous voyez qu'il y a le préfixe poly, qui veut dire de nombreux sucres. Donc vous allez voir que le glycogène, on le verra par la suite, c'est une grosse molécule qui est faite d'un assemblage de plusieurs milliers de petites molécules glucidiques. Si on regarde finalement le rôle principal, c'est évidemment une source d'énergie. Alors, le glucose, c'est ce qu'on appelle un sucre... je ne sais pas si je peux mettre un... Non, je ne peux pas mettre de texte. Donc là, vous pouvez rajouter ici, en dessous du glucose, c'est un sucre rapide. Là, ici, mettez en dessous un sucre rapide, c'est-à-dire qu'il va être utilisé rapidement. Alors qu'ici, vous voyez, ce n'est pas un sucre rapide, c'est une réserve énergétique. Donc, vous pouvez noter à côté du glycogène, c'est un sucre lent. C'est un sucre que vous allez pouvoir découper au fur et à mesure. Vous allez voir, hein, on va couper les liaisons pour libérer au fur et à mesure de l'énergie. Et dès qu'on n'en a plus besoin, et au moment des repas, on va de nouveau reformer cette réserve. Donc en dehors des repas, vous consommez cette réserve. Juste après un repas, vous remettez en réserve. Donc en fait, le glycogène va sans arrêt s'allonger et raccourcir en fonction des moments de la journée. D'accord? Donc mettez bien, glucose c'est un sucre rapide, c'est ce qu'on a dans les produits sucrés. Le glycogène, c'est ce qu'on a, donc c'est vraiment une réserve que l'on a dans nos muscles et notre foie. Donc première catégorie, les glucides, autrement dit les sucres, hein, si vous voulez avoir un terme plus simple. Mais glucides est important. Deuxième catégorie, donc surlignez bien ici, donc protides, on a, donc là les trois sont importants, peptides, protéines. Par contre là, je l'ai vu qu'après, hein, donc je ne suis pas d'accord. Donc là c'est, vous corrigez, c'est 100. Mettez bien 100 à la place de 50. Ici, voilà. Donc lorsqu'il y a 100, moins de 100 acides aminés reliés les uns aux autres, on appelle ça un peptide. Quand il y en a plus de 100, ce qu'on appelle une protéine. Donc évidemment, on les retrouve dans les protéines, ce sont aussi des hormones, et on a par exemple l'hémoglobine qui est une protéine, hein, qui transporte le dioxygène dans le sang. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir un exemple, d'accord? Donc un exemple de peptide, l'insuline, c'est une hormone, hein, qui est hypoglycémiante, non, hyperglycémiante, pardon, et la protéine, donc un exemple, l'hémoglobine qui transporte le dioxygène dans le sang. On aura l'occasion, hein, là c'est un tableau qui vous présente les catégories. Donc là j'aimerais que vous reteniez déjà les 4 grands noms et les sous-catégories si possible. Dans les lipides, troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle un langage commun, donc les graisses. J'aimerais que vous reteniez donc acides gras et glycérides et phospholipides. Alors phospholipides, vous les connaissez, on les a vus dans la membrane, c'est ici. Les glycérides, on verra, nous, l'exemple du triglycéride, et l'acide gras, on verra, hein, ce sont les molécules les plus simples. Donc, acides gras et glycérides, ce sont des sources d'énergie, d'accord, qu'on retrouve dans les adipocytes, dans notre tissu adipeux, alors que les phospholipides, ce sont des constituants membranaires. Vous savez, les petits ronds avec les deux traits, hein, qui forment deux couches, donc qui se regardent, hein, pour former la bicouche phospholipidique. Et enfin, la dernière catégorie, mais finalement qu'on n'aborde pas dans la nutrition, mais ça fait partie quand même des biomolécules, ce sont les acides nucléiques. Donc là, je regarde rapidement, j'aimerais que vous reteniez quand même les nucléotides, ce sont ces fameux monomères. Par exemple, on le connaît celui-là,
hein, c'est l'adénosine triphosphate et on l'a dit, c'est de l'énergie cellulaire. Et on l'a vu aussi un petit peu au niveau cellulaire, on a l'ADN et l'ARN. Alors l'ADN, c'est l'acide désoxy, donc le petit d ici, hein, c'est le désoxyribo, alors que le R, c'est ribonucléique. Donc là, vous le savez, hein, l'ADN et l'ARN, c'est là où vous avez vos informations génétiques. Voilà, donc apprendre les 4 grandes catégories, connaître les sous-catégories, celles qu'on a surlignées ensemble, des exemples si vous pouvez pour chaque sous-catégorie et le rôle correspondant. Donc on aura l'occasion de les revoir après séparément. Voilà, donc cette première vidéo, hein, sur la partie 1 du chapitre 3 est terminée. Donc n'hésitez pas à la revisionner, hein, pour compléter encore les points du cours, pour être sûr d'avoir tout complété.